Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où l'on va parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur étant donné que j'en suis atteinte. On va parler de l'endométriose. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie chronique inflammatoire. Donc c'est un tissu semblable à la muqueuse de l'utérus que l'on appelle l'endomètre qui se développe en dehors de l'utérus, donc notamment au niveau des ovaires, des trompes, de la vessie, des ligaments, des intestins et parfois même ailleurs. Ce tissu réagit principalement aux hormones et au cycle menstruel mais ne permet pas de s'évacuer, ce qui provoque du coup une inflammation, des douleurs. Il faut savoir que chaque personne réagit différemment à l'endométriose. Ce n'est pas normal d'avoir mal, ce n'est pas juste pendant les règles, ce n'est pas psychologique et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Chaque personne va vivre son endométriose différemment. Les différents symptômes de l'endométriose, donc on va retrouver en premier du coup les douleurs. Donc ça peut être les douleurs pendant les règles, ça peut être les douleurs pendant ou après les rapports, ça peut être des douleurs localisées au niveau de la région pelvienne et ça peut être aussi des douleurs au niveau lombaire. Ensuite, en autres symptômes, vous pouvez avoir notamment une fatigue intense. Vous pouvez avoir également des migraines, des nausées, des troubles digestifs et des douleurs aussi hors règles. Il faut savoir que cette maladie, elle a un impact sur notre mental. Ça peut provoquer de l'anxiété, une perte de confiance en soi et sur son corps, et aussi un sentiment de culpabilité. Le diagnostic de l'endométriose. Le diagnostic met en moyenne entre 7 et 10 ans. En ce qui concerne les examens, on va avoir du coup l'IRM, une échographie bien spécifique ou parfois la chirurgie. Pourquoi le diagnostic met autant de temps, donc entre 7 et 10 ans? C'est tout simplement parce que les douleurs sont souvent minimisées de la part des professionnels de santé et ou de soi-même. Parce qu'on entend tellement souvent c'est normal d'avoir mal pendant tes règles, c'est normal de ne pas pouvoir aller à l'école parce que tu as tes règles. Non, ce n'est pas normal. Donc voilà, c'est tellement en fait minimisé que ça ne nous incite pas à consulter et à se faire diagnostiquer. Est-ce que ça se soigne? Eh bien là est toute la question. Malheureusement, nous n'avons pas à l'heure d'aujourd'hui de traitement curatif. Néanmoins, on peut vous proposer des solutions pour pouvoir mieux vivre avec. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous partager. Donc en premier lieu, on va avoir du coup tout ce qui est traitement médical, on va dire, dans lesquels on retrouve notamment les traitements hormonaux, donc tout ce qui est pilules. On va avoir aussi les antalgiques, très important pour soulager la douleur. Et enfin, traitement par chirurgie, parfois quand ça ne laisse pas le choix et que les lésions sont tellement trop importantes. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les traitements non médicamenteux ou non médicales. Donc on va retrouver une alimentation anti-inflammatoire évidemment. Tout ce qui est gestion du stress, oui, le stress peut avoir un impact énorme sur votre endométriose. Concrètement, il y a une hormone que l'on appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Si vous êtes constamment stressé à longueur de journée, ça va faire que votre cortisol va augmenter et va donc provoquer une inflammation dans votre corps et donc majorer vos douleurs. C'est pourquoi vraiment la gestion du stress c'est très important. Pour remédier à ça, vous pouvez avoir recours notamment à tout ce qui est méditation, lire, faire du journaling, occuper votre esprit, aller marcher dehors, faire des séances de respiration, notamment la cohérence cardiaque aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, vraiment la gestion du stress, très important. On va avoir tout ce qui est mouvement doux, donc le yoga, le pilate, le stretching, tout ce qui est étirement, etc. Bien évidemment, on ne va pas vous demander de faire du MMA quand vous avez de l'endométriose. Voilà, donc tout ce qui est mouvement doux, de la marche aussi, ça peut être intéressant. Le sommeil, très important le sommeil, un sommeil de qualité et réparateur, c'est très important. Et enfin, vous pouvez avoir aussi recours à un soutien psychologique si vous le souhaitez ou si vous en ressentez le besoin. Vous vous en doutez bien, du coup, l'endométriose c'est une maladie qui est invisible. Pour autant, c'est pas parce que
Cette maladie ne se voit pas que on doit avoir tout le temps le sourire, on doit constamment aussi se justifier auprès de nos proches, de nos amis, parce que on peut pas être présente à telle sortie, à telle soirée ou à tel événement. Bah voilà, c'est comme ça, c'est ok. Chaque personne gère son endométriose comme elle a envie et on peut pas toujours avoir l'air d'être en forme en fait. Voilà. On va aborder un point aussi qui touche pas mal de personnes, donc qui est la fertilité. Effectivement, l'endométriose a un impact sur notre fertilité, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont infertiles. J'en connais, et bien heureusement, des femmes qui ont réussi à avoir des enfants en étant atteintes d'endométriose. Je l'espère que pour moi ça va être le cas et que je ne vais pas avoir trop de difficultés à avoir d'enfants. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, ce n'est pas normal d'avoir mal tout court. Tu n'exagères pas, d'accord? Tu as le droit de ralentir, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de refuser. Et surtout, n'oublie pas un point qui est pour moi le plus important, tu n'es pas seul. Vraiment. Donc n'hésite pas à en parler à tes proches, à en parler à ta famille, à tes parents ou à tes frères et sœurs si tu en as. N'hésite pas à consulter un professionnel de santé si tu en ressens le besoin. J'aimerais vous partager aussi un petit peu mon expérience, mon vécu en tout cas. Alors pour ma part, on m'a diagnostiqué l'endométriose en 2019. Comment ça m'a mis la puce à l'oreille? C'est tout simplement parce que j'avais déjà donc des règles douloureuses, mais pour autant pas au point de me faire louper l'école. J'ai dû louper peut-être 1 ou 2 fois grand maximum l'école sur toute ma scolarité à cause de mes règles. Ensuite, j'ai rencontré du coup mon copain et j'ai eu des rapports aussi très douloureux. Et lors d'une visite chez ma gynécologue, qui était une visite de routine, je lui en ai fait part et c'est là qu'elle a tout de suite pensé à l'endométriose. Donc elle m'a envoyée chez un professionnel sur Paris qui m'a fait faire une échographie donc spécifique. Moi je ne suis pas passée par la case IRM, clairement, on m'a direct fait l'échographie. Et c'est là du coup que j'ai découvert que j'avais une endométriose profonde avec atteinte aux ligaments latéraux sacrés je crois, et aussi atteinte au niveau de la vessie. Donc il faut savoir aussi que avant de me faire diagnostiquer de cette endométriose, j'avais des cystites à répétition, donc des infections urinaires à répétition. Et il y a même eu une fois où je suis carrément devenue incontinente urinaire, c'est-à-dire que je me faisais dessus, clairement, la nuit, je me faisais pipi au lit. Et c'est là où je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas, et je savais que j'avais mon rendez-vous justement peu de temps après. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais des lésions, notamment au niveau de la vessie, et donc ceci explique cela. Donc à la suite de cela, ma gynécologue m'a donc mise sous pilule continue, de façon à stopper mes règles. Car comme je vous l'ai dit précédemment, ce tissu réagit principalement aux hormones et surtout au cycle menstruel. Ce qui fait que quand vous avez vos règles, l'endométriose en gros se développe clairement, mais ne permet pas de s'évacuer. Ce qui fait qu'en gros les cellules restent à l'intérieur et ne s'évacuent pas. Et donc le fait d'avoir ces règles, ça prolifère les cellules et ça fait que l'endométriose se développe encore et encore. D'où l'intérêt de stopper ces règles avec une pilule continue. Et donc c'est mon cas, depuis 2019, je n'ai plus mes règles. Moi ce qui m'impacte beaucoup c'est surtout les troubles digestifs. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place une alimentation anti-inflammatoire et ça m'aide énormément. D'ailleurs je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur les aliments que je tolère et que je ne tolère pas, les aliments que je mange et que j'ai complètement stoppés. Et puis concernant mes problèmes du coup d'incontinence urinaire, j'ai fait de la rééducation pelvienne avec une kiné et j'avoue que ça m'a énormément aidée. La rééducation pelvienne c'est ce qu'on fait après un accouchement, mais bon ma foi, voilà, ça m'a pas fait de mal. Mais en tout cas j'ai un périnée qui est complètement relâché, donc ce qui fait que du coup j'ai tendance à ne pas pouvoir me retenir très longtemps pour faire pipi. Voilà. Je souhaiterais conclure cette vidéo avec 2 livres que j'aimerais vous partager. Notamment le premier qui est Soulager l'endométriose grâce à une alimentation anti-inflammatoire. Donc ce livre a été écrit par Anne-Charlotte Garé et Céline de Souza.
Donc pour l'une, c'est une diététicienne nutritionniste et pour l'autre, c'est une chef de cuisine. Et donc toutes deux ont créé ce livre qui est vraiment très complet. Il explique toute l'endométriose déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire et bien évidemment à la fin du livre vous avez des idées recettes. Donc voilà, c'est un Larousse et il m'a coûté 15,95 € et franchement il est très bien. Le second c'est Endo et Sexo, donc avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. Donc c'est pareil, il est très complet ce livre, il explique vraiment très bien des exercices d'étirement, de relâchement, il est vraiment top. Il a été écrit par Marie-Rose Gallès, il m'a coûté 16,90 €. Voilà, donc je vous mettrai si vous voulez les liens de ces deux livres en barre d'infos si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez des renseignements ou même des conseils à m'écrire ou à me laisser un commentaire. N'oubliez pas une chose qui est la plus importante, c'est que vous n'êtes pas seul. Voilà, et je vous fais des gros bisous.